Salut les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre comment passer sub 20 au Rubik's Cube. Alors du coup on va passer tout de suite avec... Voilà. Alors déjà le premier conseil que je vous donne c'est de faire la croix blanche opposée. Ça veut dire il faut être opposé neutral. Pour moi c'est... Si vous voulez passer par exemple si la croix blanche il pue la merde par rapport au jaune il est incroyable. Mais le problème vous ne savez pas faire. Bah là c'est un peu chaud. Du coup, entraînez-vous, ça prend même pas une semaine à apprendre opposé neutral. Du coup, voilà. Alors, le premier conseil que je vous ai dit, c'est pratiquement planifier votre 3. Comment ça? Ça veut dire, entraînez-vous à faire votre croix à l'aveugle. Par exemple, là, on a ce cas-là. Là, je sais que cet arrêt va y aller là. Du coup, je vais faire... Hop, là, j'ai fait les yeux fermés. Et ma croix, elle est faite. Alors ça, cet entraînement, ça va permettre directement passer parce que, encore, je m'entraîne sur ça parce que je trouve que je suis pas assez pour passer sub 15 pour moi. Mais pour moi, si vous voulez passer sub 20, vous n'êtes pas obligé de planifier votre croix. Mais pour moi, c'est si vous voulez passer plus vite, un conseil, voilà. Alors, du coup, là, on va passer... il faudra faire moins de 8 mouvements à la croix parce que c'est toujours possible de faire sa croix en moins de 8 moves. Là, j'en ai fait 4. Toujours possible. C'est plutôt intuitif cette étape, mais voilà. Alors, le premier conseil pour l'F2L, il faut que, en fait, ça sert à rien d'aller hyper vite. Parce que, en fait, si vous y allez hyper vite et que vous faites plein de pauses comme là, je vais vous montrer une résolution. Voilà, là, je vais aller ultra vite. Ah oui, c'est vrai. Bon, là, PLS skip, mais... On avait un PLS skip, mais en gros, vous avez compris. Du coup, je vais refaire le mélange. Voilà. Là, du coup, là, j'évalue de planifier ma croix. Une fois que j'ai bien planifié ma croix, je peux commencer. Bon, là, la croix, elle est facile. Du coup, une fois qu'on a planifié la croix, ça permet de regarder ce qu'on va faire après. Dans le PLS skip, j'ai fait 16 secondes. Bon, voilà. Et aussi, t'apprendre le plus d'algo possible. Moi, je vous conseille soit d'apprendre tous les algos de F2L. En fait, avec les F2L intuitifs que je vous ai montré sur ma chaîne, vous connaissez déjà pratiquement la moitié. Il y aura juste une vingtaine à apprendre. Ce sera tout. En fait, les algos vont servir à... par exemple, ce cas-là, au lieu de les séparer et refaire l'algo, en fait, il y a un algo pour faire directement la paire. Voilà. Du coup, je vous conseille de regarder sur YouTube F2L avancé. Il y a une très bonne vidéo de Victor Collin qui a fait sur ça. Voilà. Maintenant, on va passer aux OLL. Alors, pour les OLL, je vous conseille de... Vous pouvez apprendre tous des OLL, mais c'est pas obligé. Mais
Le but, c'est de faire votre croix. Et ne surtout pas hésiter. Et surtout pas hésiter à l'algo qu'on va faire. Vous pouvez apprendre tous les 4 d'algo pour passer ce 20 2 fois plus facilement, mais si vous maîtrisez déjà la croix plus l'F de L, normalement sub 20 ce sera plutôt facile. Après sub 20 c'est compliqué à la passer. Moi ça m'a mis un mois pour le passer. 1 mois et demi plutôt, mais il était un peu compliqué à le passer, mais une fois que j'ai appris plus d'algo F2L, ça s'est passé. Voilà, on va passer au PLL. Alors, pour passer ce 20, il faudra apprendre tous les PLL. Et je vous conseille d'apprendre les PLL, pas comme moi que je fais, d'apprendre les PLL avec Ficonstring. Ça veut dire de mieux comment tourner les PLL sans faire de regrip. Ça veut permettre de faire plus. Par exemple, comme la PLLJ, au lieu de faire ça. Oula. Au lieu de faire ça, bah en fait, on fait sans regrip, ça donne ça. Voilà. Voilà. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, comment passer les sub 20. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et ce sera tout. Voilà.